Traité Psachim, Masechet Psachim d'Afaïn Tête, feuille numéro 79. Nous sommes à la 8e ligne. Mais Mukdashin Eloken Vechoulé, la Mishnah disait que pour les sacrifices, c'est différent, même si la chair est devenue impure, s'il y a de la graisse qui est pure, qu'on peut offrir sur l'autel, et le sang également, on peut offrir le sacrifice. Matitin Mani Rabbi Yoshuai. Et notre Mishnah va comme qui? Comme Rabbi Yoshua de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, Kol azvachim sheba Torah, tous les sacrifices de la Torah, Shinishtayamen kezaït basar ou kezaït chelev, s'il en est resté le volume d'une olive de chair ou le volume d'une olive de graisse qu'on brûle sur l'autel, Zorek et Adam, on aura le droit de lancer le sang sur les parois de l'autel. Mais s'il en est resté uniquement la moitié du volume d'une olive de viande et la moitié du volume d'une olive de graisse, on ne pourra pas lancer le sang sur les parois de l'autel parce que la viande et la graisse ne sont pas consommées de la même manière. La viande est consommée par les hommes et la graisse par l'autel. Ou Be'ola, maintenant pour le sacrifice d'Holocauste, même s'il en est resté qu'une la moitié du volume d'une olive de viande et la moitié du volume d'une olive de graisse, on pourra, Zorek et Adam, lancer le sang sur les parois de l'autel, mais chez Kula Kalil, parce que tout est entièrement brûlé sur l'autel, donc ça s'additionne la viande et la graisse. Ou Mincha, s'il est resté de l'offrande, faite avec de la pâte, même si toute l'offrande est encore en place, présente, l'eau Yisrok, on ne pourra pas lancer le sang. Qu'est-ce que vient faire ici l'offrande, puisqu'on parle ici de lancer le sang? Rapapa dit, on parle de l'offrande qu'on offre pour accompagner les libations qui viennent accompagner eux-mêmes les sacrifices. J'aurais pu croire qu'étant donné qu'elle vient pour accompagner le sacrifice, donc s'il en reste, c'est comme s'il restait du sacrifice lui-même. Kamash Palan, pour ça qu'on va apprendre que non, il faut qu'il reste du corps du sacrifice, de viande ou de graisse. D'où sait-on que s'il reste de la graisse, on peut lancer le sang. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Ishmael, Matouba mishum Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Ishmael, et certains disent que c'est au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania. D'amakra, car le verset dit, après avoir dit qu'on lance le sang sur l'autel, on fera consumer la graisse comme odeur agréable pour l'Éternel. Donc on voit que s'il reste de la graisse, même s'il ne reste pas de chair, ça suffit pour pouvoir lancer le sang sur l'autel. Bon, de là j'apprends, lorsqu'il reste de la graisse, d'où je sais que c'est valable aussi s'il reste du diaphragme ou des deux rognons, qui sont eux aussi brûlés sur l'autel. Mais où est-ce qu'on a vu qu'on peut lancer le sang lorsqu'il reste de ces parties-là? On n'en a pas parlé. C'est puisque la Braïta a donc dit que s'il restait de l'offrande qui vient accompagner le sacrifice, ça ne suffira pas pour pouvoir lancer le sang du sacrifice sur l'autel. De là, on en déduit mincha ou de l'eau, que c'est seulement s'il reste de l'offrande. Aval yoter et akavel ushtaklayot. Mais s'il reste dans le corps même du sacrifice, du diaphragme ou des deux rognons, chapir d'ami, ce sera valable. Minalan, et d'où le sait-on? Rabbi Yochanan dit Amar. Rabbi Yochanan lui-même dit Amar Kra, parce que le verset dit le réar nichoach, que donc cette graisse sera consumée pour odeur agréable. De là on apprend quand je t'ai parlé le réar nichoach, que c'est pas seulement la graisse, mais tout ce qui est offert en odeur agréable, s'il en reste, ça permet de lancer le sang sur l'autel. Et j'ai besoin, dans le verset, d'écrire les deux, et la graisse, et l'odeur agréable.
Dit Kataba Hamana Chelev, si le verset n'avait parlé que de la graisse, Aviamina Chelevin, Yoteret Akavel Ushteklayot Lo. J'aurais pu croire que c'est seulement s'il reste de la graisse. Mais s'il reste du diaphragme ou des deux rognons, ça ne suffira pas. C'est pourquoi la Torah a rajouté pour odeur agréable, afin d'inclure également ces parties-là. Et si la Torah n'avait écrit que pour odeur agréable, j'aurais pu croire que c'est valable s'il reste de tout ce qui est monté sur l'autel en odeur agréable, et même de l'offrande qui vient accompagner. C'est pourquoi la Torah a dit la graisse, pour dire c'est seulement s'il reste du corps même de l'animal. Maintenant, une prochaine Mishnah. Dites-moi, Kahal, si l'ensemble de l'assemblée est devenu impur, au roubo, ou sa majorité, au shayu akwanim temeim, ou que les prêtres étaient impurs, vakal teorim, et l'assemblée était pure, ya'asu betuma, on fera le sacrifice pascal dans l'impureté. Dites-moi, mi'ut kahal, si c'est la minorité de l'assemblée qui est devenue impure, à théorim aussi metarishon, ceux qui sont purs feront le sacrifice pascal à la première Pâque, va temein aussi metacheni, et ceux qui sont impurs le feront à la deuxième Pâque, donc le 14 Iyar. Gemara, Tanu Rabanan, la Gemara rapporte une braïta qui dit Arei shayu Israël temeim ve kohanim ou kesharet tehorim. Si le peuple d'Israël était impur et les prêtres et les ustensiles du service du temple étaient purs, ou bien shayu Israël tehorim, le peuple d'Israël était pur, ve kohanim ou kesharet temeim, mais les prêtres et les ustensiles du service du temple étaient impurs. Va faire Israël ve kohanim tehorim, ou même si Israël et les prêtres étaient purs, ou que les charrettes téméim, mais les ustensiles de service étaient impurs, on fera le sacrifice pascal dans l'impureté, chez korban tzibur halouk, parce que on ne fait pas de différence pour le sacrifice public, si on peut faire en partie dans l'impureté, tout le monde fait dans l'impureté. Amar Afrizda, le chanou est là chez Nitma Asakin Betvemet. Afrizda dit, lorsqu'on a parlé des ustensiles de service qui sont devenus impurs, on n'a parlé que dans le cas où le couteau qui sert à l'abattage rituel est devenu impur au contact direct du mort. Parce que la Torah dit Bahalal Herev, par le cadavre de l'épée, Herev Ariuk Halal. De là, on apprend que l'épée qui est en métal a la même impureté que le cadavre lui-même avec lequel elle a été en contact. Et donc, ça rend impur l'homme qui serait en contact avec. Et donc, puisque on peut le faire dans l'impureté, dans le cas où les ustensiles de service dont on parle là sont devenus impurs, donc à ce moment-là, l'homme lui-même va devenir impur au contact du couteau, et donc il fera le service avec permission, en étant lui-même impur, qui normalement est passible du retranchement. Par contre, si le couteau était devenu impur par contact avec le cadavre d'un reptile, donc à ce moment-là, son impureté est moindre, il est seulement premier degré d'impureté, et donc il ne peut rendre impur que la chair qu'il touche, mais pas l'homme qui est en contact avec. Donc, dans ce cas-là, théorine, avid, téméin lo avid. Il n'y a que ceux qui sont purs qui pourront offrir le sacrifice, mais ceux qui sont impurs ne pourront pas. Pourquoi? Parce que, effectivement, on autorise que ce soit fait avec l'impureté de la chair, puisqu'on ne peut pas faire autrement, mais qui n'a que la sanction de l'interdit de la Torah simple, on ne peut pas autoriser de manger avec l'impureté des personnes qui sont impures chez Ubekaret, parce que eux, lorsqu'ils rentrent dans le temple, ils reçoivent la sanction du retranchement. En tout cas, on voit d'ici que Rav Rizda tient que l'impureté, dans le cadre du sacrifice public, n'a été que repoussée difficilement. C'est pourquoi on essaye de le faire avec le moins d'impureté
possible, le niveau d'impureté le moindre. C'est pour ça qu'on ne peut pas autoriser, dans le cas où l'impureté n'est qu'une impureté d'un interdit simple, autoriser même l'impureté qui amène l'interdit du retranchement. Le même Rabbi Yitzhak a dit que l'impureté n'est que repoussée difficilement dans le cadre du service public du temple. Alors que Rav a dit, même ceux qui sont impurs dans ce dernier cas pourront offrir le sacrifice. Maïtama, pourquoi? Dire-t-il, parce qu'il est écrit dans le verset Vaba, c'est et la chair qui aurait touché toute impureté, ne pourra pas être mangée, on parle de la chair de sacrifice. Ba'esh Isaref, elle sera brûlée dans le feu. Ve'abassar, et la chair, kol tahor yuchal basar. Toute personne pure pourra manger de la chair. Donc on apprend de là, que dans tous les cas où on ne peut pas appliquer le verset qui dit que la chair qui a touché toute impureté ne sera pas mangée, comme ici où on le fait quand même dans l'impureté, la chair sera mangée dans l'impureté. On n'appliquera pas non plus la suite du verset qui dit que la chair doit être mangée uniquement par une personne qui est pure. Et donc elle pourra être mangée même par des personnes impures. Et c'est seulement dans le cas où on peut appliquer les termes du verset que la chair qui aurait touché toute impureté ne sera pas mangée, qu'on appliquera à la fin du verset qui dit que la chair ne pourra être mangée que par celui qui est pur. Itba. Il y a un enseignement qui dit si Israël était la moitié pure et la moitié impure. Rav dit moitié-moitié, c'est comme s'il y avait la majorité pour chacun. Rav Kanama enokerov. Alors que Rav Kana dit que si c'est moitié-moitié, c'est pas considéré comme la majorité. Rav dit donc que moitié-moitié, c'est considéré comme la majorité pour chacun. Donc, ceux qui sont purs feront pour eux-mêmes dans la pureté, ils sont considérés comme la majorité. Et ceux qui sont impurs feront aussi pour eux-mêmes dans l'impureté, puisqu'ils sont aussi considérés comme majoritaires. Rav Kana, alors que Rav Kana lui dit moitié-moitié, c'est pas considéré comme majoritaire. Théorine aussi, métarishon. Donc ceux qui sont purs feront le sacrifice pascal à la première Pâque, ou aussi de Chéni. Mais ceux qui sont impurs, comme ils ne sont pas majoritaires, ils feront à la deuxième Pâque. Ikadamré, il y a une deuxième version des paroles de Rav Kana. Rav Kana dit Merza. Si ils étaient moitié-moitié, Enokerov, c'est pas considéré comme majoritaire. Théorine aussi métarishon. Donc ceux qui sont purs feront le sacrifice à la première Pâque. Et ceux qui sont impurs ne pourront le faire ni à la première Pâque, ni à la seconde. Barishon lo avde de la voruba. La première Pâque, ils ne pourront pas parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Bachini lo avde de la vomiruta. Et à la seconde, ils ne pourront pas faire non plus parce qu'ils ne sont pas minoritaires. Tenam. Alors on rapporte notre Mishnah qui dit Nit makahal orubo. Si l'assemblée d'Israël ou sa majorité sont devenus impurs, ou que les prêtres étaient impurs et l'assemblée était pure, il y a assez betum'a. On fera le sacrifice dans l'impureté. Et donc on en déduit. C'est seulement si la majorité de l'assemblée était impure qu'on fera le sacrifice dans l'impureté. Aval palga ou palga. Mais si c'était moitié-moitié, l'orav des berishon, on ne fera pas le sacrifice pascal à la première Pâque dans l'impureté. Kachel et Rav. Et donc c'est une question contre Rav. Amar lecha Rav. Alors, Rav te répond. Ruba adekulhu betua. S'il y avait la majorité qui était impure, tout le monde peut faire dans l'impureté, même ceux qui sont purs. Palga ou palga, hallo osim latzman, vallo osim latzman. Et quand c'est moitié-moitié, les uns, ceux qui sont purs, feront pour eux-mêmes dans la pureté, et les autres, ceux qui sont impurs, feront pour eux-mêmes dans l'impureté. Achinam mistabra. Et dit l'Agmara, d'ailleurs c'est plus logique d'expliquer ainsi la Mishnah. Des Katanisefa, puisque la suite de la Mishnah dit, dites-moi Miaout, à Kahal, si la minorité de l'assemblée était impure, théorie, non, si n'est Arishon, ceux qui sont purs feront le sacrifice à la première Pâque, ou Tmein aussi Metacheni, et ceux qui sont impurs à la seconde. Miaout ou de Besheni. Donc de là on en déduit que c'est seulement si la minorité était impure qu'on fait à la seconde Pâque ceux qui sont impurs. Aval palga ou palga, mais si c'était moitié-moitié, l'eau. Dans ce cas-là, on ne ferait pas ainsi,
Ve'avde berishon, et ils pourront donc faire le sacrifice à la première Pâque, valo osim latzman, velo osim latzman, et donc les uns, ceux qui sont purs, feront pour eux-mêmes dans la pureté, et les autres, ceux qui sont impurs, feront dans l'impureté. Ve'la kasha le Rav Kahana. Mais alors à ce moment-là, cette Mishnah est une question contre Rav Kahana qui lui dit que ceux qui sont impurs ne peuvent pas faire à la première Pâque, dans le cas où c'est moitié-moitié. Amalcha Rav Kahana. Rav Kahana te répond, dites-moi où miruta kahal. Effectivement, dans le cas où la minorité de l'assemblée sont devenus impurs, théorie aussi metarishon, tuin aussi metacheni, ceux qui sont purs feront à la première Pâque et ceux qui sont impurs à la seconde, comme dit la Mishnah. Ha palga palga. Donc j'en déduis que si c'était moitié-moitié, théorie aussi metarishon, ceux qui sont purs feront à la première, aval temin, et nan aussi no etarishon le tacheni. Mais ceux qui sont impurs ne feront ni à la première Pâque, ni à la seconde non plus. Atinach lishtapatra. Alors dit la Gemara, ça c'est bon uniquement pour la première version des Rav Kahana, donc des paroles de Rav Kahana. Et là, les Arishonam Rav Kahana Teurim aussi metachon, tuim aussi metacheni. Par contre, d'après la seconde version qui dit d'après Rav Kahana que ceux qui sont purs feront le sacrifice à la première Pâque et ceux qui sont impurs à la seconde, Maïkanemema, comment on comprend la Mishnah? Puisque la Mishnah, elle a dit que seulement dans le cas où ceux qui sont impurs sont minoritaires. Amalecha Rav Kahana. Rav Kahana répond, Huadin dafilu palga ou palganami. En vérité, effectivement, même si c'était moitié-moitié, aussi, on dirait théorie aussi metarishon, tuim aussi metacheni, que ceux qui sont purs feront le sacrifice à la première Pâque et ceux qui sont impurs à la seconde. Vaï de katani mirotakaal. Alors pourquoi la Mishnah a parlé uniquement dans le cas où c'est la minorité de l'assemblée qui était impure? Étant donné que dans la première partie de la Mishnah, on a parlé de la majorité de l'assemblée qui était impure, c'est pourquoi dans la fin de la Mishnah, on a parlé de la minorité, pour que ce soit donc symétrique. Tania qui va dire des Rav, il y a une braïta qui va dans le même sens que Rav. Tania qui va dire Rav Kahana, il y a une braïta qui va dans le même sens de Rav Kahana, qui est très lichtée. Et on trouve dans le même sens que Rav Kahana, selon les deux versions de Rav Kahana. Tania qui va dire Rav, il y a une braïta qui suit la version, l'explication de Rav. À Israël, Mersa théorie, Mersa témei. La Braïta dit, si les Israël étaient à moitié purs et à moitié étaient impurs. Les uns font pour eux, ceux qui sont purs, et les autres font pour eux, ceux qui sont impurs. Tania Kelishtabatra, Kelishtakama de Rav Kahana. Il y a une Braïta qui va bien avec la première version de Rav Kahana. Aresh à Israël, Mersa théorie, Mersa témei. Si les Israël étaient la moitié pure et la moitié impure, théorie aussi metarishon, ceux qui sont purs font le sacrifice pascal à la première Pâque, aussi metacheni, et ceux qui sont impurs la font à la seconde Pâque. Il y a une braïta qui va bien avec la deuxième version de l'enseignement de Rav Kahana, qui dit Areshayu Israël, la braïta dit Areshayu Israël, merza théorie, merza témei. Si les Israël étaient la moitié pure et la moitié impure, théorie n'est metarishon, ceux qui sont purs font le sacrifice à la première Pâque. Ceux qui sont impurs ne feront ni à la première Pâque, ni à la seconde Pâque. Les Rav ou les Shtabatra des Rav Kahana, maintenant, d'après Rav, ainsi que d'après la seconde version de Rav Kahana. Comment eux ils expliquent cette braïta qu'on a rapporté qui disait que lorsqu'il y a moitié-moitié, ceux qui sont purs font le sacrifice à la première Pâque et ceux qui sont impurs à la seconde. Ils expliqueront qu'on parle d'un cas où les Israël étaient la moitié pure et la moitié impure, mais on compte les femmes qui étaient impures parmi ceux qui sont impurs pour arriver à ce décompte de moitié-moitié. Mais qu'à savoir, Nashim Bedishon Reshut. Seulement, l'auteur de cette braïta considère que les femmes, pour la première Pâque, elles n'ont pas d'obligation d'offrir sacrifice. Donc, Dal Nashim, Bitemeim. Donc, on doit enlever les femmes du compte de ceux qui sont impurs. Va volutuin Meruta.
Et donc ceux qui sont impurs ne sont que minoritaires, maintenant qu'on a enlevé les femmes. Ou Mirouta, ils trouvent le Pesach Sheni. S'ils sont minoritaires, effectivement, ils sont repoussés à la seconde Pâque. Le Rav ou l'Ishlakama des Rav Kahana, maintenant d'après Rav, et d'après la première version de l'opinion de Rav Kahana. Hadetanya, donc la Braïta qui dit théorie nosim et tarishon, tuim nosim et tarishon et tacheni. Ceux qui sont purs font à la première Pâque, et ceux qui sont impurs ne font ni à la première ni à la seconde. Comment eux vont-ils expliquer cette Braïta? Rav va l'expliquer de la manière suivante. Que Israël était la moitié impure et la moitié pure. Venashim faute à la théorie. Mais si on comptait les femmes, ça faisait qu'il y ait plus de purs que d'impurs. Et l'auteur de cette braïta considère que les femmes, pour la première Pâque, elles ont l'obligation d'offrir le sacrifice. Mais pour la seconde Pâque, Réchout, elles n'en ont pas l'obligation. Donc, Barishon, Loravde, à la première Pâque, ceux qui sont impurs ne peuvent pas faire le sacrifice d'Avé Mirout, parce que comme on compte les femmes avec ceux qui sont purs, parce qu'elles sont pures elles-mêmes, donc ceux qui sont impurs sont minoritaires, ou Mirouta Loravde Berishon, et s'ils sont minoritaires, ne peuvent pas faire le sacrifice à la première Pâque. Ou Bachini Loravde, mais à la seconde non plus, ils ne peuvent pas faire. Dal Nashim Inayhu, parce que pour la seconde, on ne compte pas les femmes avec ceux qui étaient purs, même bien que les femmes étaient pures, ou palga. Et donc, il y a effectivement moitié-moitié, ou palga, l'orab des béchénis. S'il y a moitié-moitié, ceux qui sont impurs ne font pas à la seconde Pâque. Le Rav Kahana de Amar, palga nami rab des béchénis. Maintenant, d'après Rav Kahana, selon la version qui dit que s'ils sont moitié-moitié aussi, ceux qui sont impurs font à la seconde Pâque. Voilà comment lui va expliquer cette braïta. Que les Israël étaient la moitié pure et la moitié impure. Et les femmes, c'est en comptant les femmes qui sont pures qu'on arrive à ce compte de moitié pure. Et alors l'auteur de cette braïta considère que les femmes pour la première Pâque, elles ont l'obligation d'offrir sacrifice ou bachini reshout. Pour la seconde, n'ont pas d'obligation. Barishon, lo avde. Donc c'est pourquoi. Pour la première Pâque, ceux qui sont impurs ne peuvent pas offrir. Davulu palga ou palga. Parce qu'effectivement, il y a moitié-moitié, parce qu'on compte les femmes. Ou palga berishon, lo avde. Et s'il y a moitié-moitié, ceux qui sont impurs ne font pas à la première Pâque. Bachini n'aime le avde, mais ils ne peuvent pas faire non plus à la seconde. Pourquoi? Dal nashim inayhu. Parce que pour la seconde, on ne compte pas les femmes avec ceux qui sont purs. Minatéorim, de ceux qui sont purs, puisqu'elles n'ont pas l'obligation d'offrir le sacrifice. Avolutemin, Ruba. Et donc ceux qui sont impurs sont majoritaires, Veruba, l'Oravde Besheni. Et lorsqu'ils sont majoritaires, ils ne font pas le sacrifice à la seconde Pâque. Le Rav Kahana, maintenant d'après Rav Kahana, Hadetania, que fait-il de cette braïta qu'on avait rapportée à Recha Yisrael, Mersa Théorim, Mersa Timeim, quand les Israël étaient la moitié pure et la moitié impure? Ceux qui sont purs font le sacrifice pascal pour eux, et ceux qui sont impurs font le sacrifice pour eux. Comment lui va l'expliquer? Rav Kahana te répond, Tanaei. Effectivement, il y a une discussion entre les maîtres de la Mishnah. Il y a donc certains qui pensent que lorsque c'est moitié-moitié, c'est comme s'ils étaient majoritaires, donc c'est cette braïta qu'on vient de rapporter. Mais il y en a qui considèrent que s'ils sont moitié-moitié, c'est pas considéré comme majoritaire, comme on l'a vu dans d'autres enseignements de braïta qui ont été rapportés juste avant. Koufa. Alors on reprend l'enseignement qu'on avait déjà rapporté avec Israël, Mersa Théorie, Mersa Timein. Si les Israël étaient pour la moitié pure et la moitié impure, les uns feront pour eux-mêmes, ceux qui sont purs, et ceux qui sont impurs aussi feront pour eux-mêmes. Ayutemeim relativement à la théorie, dans la suite de la Braïta, si ceux qui sont impurs sont plus nombreux que ceux qui sont purs, Afilou Echan, même d'une seule personne, Yarasu Betum'a. Le sacrifice pascal sera fait par tout le monde dans l'impureté. Parce qu'on ne peut pas faire de différence pour les sacrifices publics. Rabbi Ben Matia Omer, mais Rabbi Ben Matia lui dit, une seule personne ne peut pas faire pencher la balance pour tout un
publiques. Les Touma, pour considérer que on fait dans l'impureté. Chez Nehema, puisqu'il y a un verset qui dit L'otuchal isboach et apesa be'achat she'arecha. Tu ne pourras pas faire le sacrifice pascal dans l'une de tes portes. Et on explique tu ne pourras pas faire le sacrifice pascal dans une. Quand il y a une seule personne qui permet de le faire en penchant la balance, ça ne suffit pas pour permettre de le faire dans l'impureté pour ceux qui sont impurs également. C'est la fin de l'étude de Daf Ain Tet, feuille numéro 79.